Bah et frérot, là, on y va. On y va? Allez. Et bonjour les amis. Non mais comme c'est prévu. professionnel. Oh c'est fou, c'est professionnel. Faut parler dans le micro maintenant, c'est incroyable. Comme prévu, Samuel, je te laisse finir. Mais comme convenu, on va faire la vidéo la FAQ, la vidéo de fin de ce périple. Et on accueille notre fameuse acolyte, Théo Ravisé. Théo Ravisé pour cet entretien. Merci Théo. Je suis pas un inconnu, faut savoir. Merci Théo. Je suis juste là pour la question parce que c'est de Mongol, il ne pouvait pas le faire tout seul. Donc vous nous avez posé des questions relatives à ce tour du monde qui était ma foi incroyable. On vous a posé des questions, enfin vous nous avez posé des questions sur Instagram, on a posé des questions en story, voilà. Et donc on va y répondre maintenant. Donc finalement on a LC2SRL qui nous dit, enfin qui vous dit, c'était prévu comment à l'avance, les réservations visa, tout ça, c'était très organisé. J'ai déjà envie de répondre à votre place. Oh, j'ai envie de répondre. Réponse que toi tu penses au pire. Ok, petite anecdote, on commence. Je devais les rejoindre une première fois au Mexique, si je dis pas de conneries. Je devais vous rejoindre au Mexique et j'ai annulé. Je devais les rejoindre au Brésil, j'ai annulé. Bah voilà déjà. Je devais les amis. Hein. C'était sûr. Là. Ensuite on devait se rejoindre donc en Égypte, ça c'était sûr, j'avais pris mes billets, etc. Tout était fait pour qu'on aille en Égypte. Et 2 jours avant que je prenne l'avion, le Loris qui me dit en fait on rentre à la maison parce que on a perdu notre passeport vaccinal, donc c'est mort pour nous Égypte. Donc finalement le tour du monde, je l'ai bien vécu avec vous, c'était sympa. Les réservations de visa, tout ça c'était très organisé. Non, c'était pas organisé. Si, c'était organisé. En fait, il y a une soirée, il y a presque 1 an, jour pour jour avant la date du départ, nous est venue l'idée dans un jardin comme ça de dire on part en tour du monde. Et brillante idée. Hein. Ouais, et je pense que 4 mois après, on a commencé vraiment à se renseigner. Et en vrai, ça prend genre 2 heures, tu regardes tous les pays que tu fais, tu regardes si t'as un visa ou pas. Est-ce qu'on peut donner des petits conseils sur les sites du gouvernement? Je t'en prie. En fait, il y a juste à marquer ressortissant français, le pays dans lequel vous voulez aller, et ça vous met direct, franchement, par recherche Google. Ouais. S'il vous faut un visa, combien de temps vous pouvez rester avec ou sans visa, combien ça coûte si jamais il en faut un et qu'il est payant. Et voilà. Franchement, ça on avait regardé. Mais je me rappelle que c'est juste qu'il l'a. En fait, faut faire gaffe aux mises à jour. Parce qu'il y a des accords entre pays qui changent régulièrement, donc vous pouvez regarder si vous faites vachement à l'avance. Il se peut que au moment où vous regardiez, il n'y ait pas besoin de visa, et au moment où vous y alliez, il y ait besoin. Donc ça faut faire gaffe. Mais moi je trouve qu'on était, franchement, ça me fume les visas au moins on était ça me fait rire parce que je suis arrivé, ouais ça se passe comment le visa machin pour l'Égypte et tout, ça craint un peu. Ils m'ont dit t'inquiète mec, tu le prends à l'arrivée quand tu sors de l'avion, donc il fallait arriver sur le pays. Mais moi je suis d'accord pour dire qu'on était organisé. Là-dessus, honnêtement les visas, je pense que c'est le seul truc pour lesquels on est organisé. Et on verra peut-être s'il y a d'autres questions, pas tout n'était organisé, mais les visas en tout cas c'était organisé. Et parce que c'est très simple à organiser. Voilà. Deuxième question, c'est parti. Donc finalement, deuxième question, toujours la même personne qui nous demande, enfin qui vous demande toujours, Lucas le frérot, racontez vos pires mésaventures. Alors, pire mésaventures, il y a un qui est déjà en tête? Une, mais c'est... Alors, l'Inde. ouais, l'Inde. Mais... En fait, pire mésaventure, ce serait l'Inde pendant 28 jours. Non mais non, franchement, la pire mésaventure qui nous est arrivée, moi je dirais, c'est le combo arrivé à New Delhi. Et en fait, c'est premier pas qu'on fait à l'extérieur de la France, dans le pays le plus ghetto du monde. Et on se fait traîner dans toutes les agences toute la journée, c'était infernal. On est arrivé à 8h du matin, il me semble, c'est ça, 6 ou 8h. On est arrivé dans notre hôtel qui était à 20 minutes en tuk-tuk à 16h30. Donc ça c'était infernal, voilà, les mecs qui nous ramènent dans les agences pour nous faire arnaquer, nous vendre des voyages all inclusive giga cher alors qu'on est en Inde et on voulait faire un peu à l'arrache, hein, comme c'était dit. Ça pour moi je pense c'est mon... Ouais, mais honnêtement c'est mon pire souvenir parce que dès le début l'Inde on s'est dit c'est mort, on s'est dit c'est mort. Et après le fait que 2 jours après je suis tombé malade, pendant 5 jours j'ai rien mangé. Et après au milieu de tout ça, un de mes meilleurs souvenirs c'est le Taj Mahal. Donc c'était noyé au milieu de tout ça mais du coup voilà, c'est un peu contrasté. Samuel,
Non mais pire mésaventures, en vrai moi Enfin même tu vois l'arrivée, j'en garde pas un bon souvenir, mais pour moi c'était pas une mésaventure dans le sens où tu vois il nous a rien arrivé, c'est vrai. Ouais. Bah, je l'ai pas dit parce qu'ils l'ont pas vu dans la vidéo du Mexique, mais on s'est quand même fait escroquer 300 balles au Mexique. Ah putain oui. Oui c'est vrai. Pour un trajet de taxi de 15 minutes quand même, ça fait un peu cher le kilomètre. Ouais. Non sinon bah, la sortie de l'Inde aussi, avec le passage de frontière. Putain oui. Mais encore c'est pas une mésaventure dans le sens où on a su gérer, donc franchement ça va. Mais moi c'est que du coup c'est plus un bon souvenir que chose en vrai. Oui, la passage de la frontière, sur le moment c'était un peu stressant etc. Mais là a posteriori franchement j'en ai un bon souvenir, c'est vraiment un truc. Troisième question. Donc toujours Lucas, donc pays le moins safe que vous avez fait. Alors pays le moins safe, bah après on aura peut-être pas la même. Ouais vas-y je t'en prie. On aura peut-être pas la même réponse, moi je pense que c'est l'Inde en vrai. Bah moi je dirais le Brésil. Enfin j'y ai pensé tout à l'heure, je réfléchissais à cette question en venant. Et déjà j'enlèverais l'Asie dans le sens où je me suis pas senti en. À part Manille, c'est un peu. Enfin, ah ouais, Manille, Manille on s'est baladé un peu, bah, lui de mon côté, moi de mon côté de temps en temps. C'est vrai que Manille, en fait, Manille c'est vraiment à part, il y a tout le reste de l'Asie du Sud-Est. Et déjà, les Philippines c'était un peu à part parce que c'était un des pays d'Asie les plus dangereux. Beaucoup moins maintenant, mais en gros déjà les Philippines c'était plus dangereux que le reste. Et Manille encore plus. Et pour le coup c'est encore un petit peu ghetto aujourd'hui. Mais honnêtement, bah c'est pareil, il nous est rien arrivé, tu vois. Non. C'est juste un sentiment là pour le coup. En vrai on nous a même jamais embêté, tu vois. Ouais, on s'est jamais fait emmerder. Rien du tout. Mais après, pas de mec lourd. Mais tu sens que le Brésil, c'est. S'il doit t'arriver une galère, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. En fait, c'est des pays où même pour le coup, aux Philippines en fait. Tu sens que si t'arrive une galère, c'est une vraie galère. C'est. Je sais pas, tu te fais braquer avec un pistolet ou pire, tu vois, mais c'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas où on te. C'est pas un petit vol à l'arrache. Ouais, c'est pas un petit vol dans la poche ou je pense pas que ce soit ce genre de truc qui se passe, ouais. Question suivante. Donc toujours Lucas qui nous a dit. Oh putain, il nous fait chier là. Donc là vous avez fait le pays moins safe, hein, etc. Pays préféré pour la nourriture, / sécurité, / paysage au pluriel, / soirée au pluriel. Samu, je te laisse répondre. Bah non, en premier genre. Tout ce qu'il a dit. Bah ouais, c'est dur que là faut tout mélanger. Le pays où il y a tout ça. En vrai, si je dois réunir le pays où il y a tout ça, c'est le Japon outre les soirées. Parce qu'on n'a pas fait vraiment de soirée, mais tu sens que je sais que y a moyen de ce qu'on sait, le Japon, même si vous y allez pour vous amuser, franchement il y a grave des trucs à faire. Et sinon ils font bien la fête et tout. Sinon le Pérou, paysage, bouffe, fête. Putain, en fait moi là d'instinct j'aurais répondu la Thaïlande parce qu'on s'est régalé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on sortait du Népal et de l'Inde où bah on mangeait vraiment que dalle, c'était un enfer. Et on est arrivé en Thaïlande, on a fait que de manger, honnêtement. Hein. Ouais, pour moi la Thaïlande, bah, ils l'ont vu, de toute façon, si j'ai un souvenir, c'est on mangeait matin, midi, soir. Comme le Japon. Et c'était incroyable, ouais, et comme le Japon. Donc, en vrai c'est 3 pays qui mélangent un peu tous ces aspects là je trouve. Ouais c'est vrai. Et puis même c'était safe, franchement la Thaïlande c'est super safe. Le Japon, pas ouais franchement le Japon c'est incroyable. Après le Pérou par contre c'est... Faut faire attention je pense où tu vas, c'est tout genre... Attention comment tu finis tes soirs. Ouais. Non mais après on pourra raconter l'anecdote en vrai. On a fait une soirée et même tard le soir, après on était dans un bon quartier. On avait fêté notre arrivée. Voilà, notre arrivée et l'arrivée de Maxence. De Maxence que vous avez vu dans la vidéo. Et on a rejoint quelqu'un que vous n'avez pas vu dans la vidéo, mais on a une connaissance qu'on a qui est là-bas. Et ouais, même tard, bon voilà, un petit peu torché, éméché comme on dit. Même tard, en fait, en sortant tout seul, tu fais pas de mauvaises rencontres. Enfin, en vrai, on aurait pu, j'aurais pu en faire une, mais la police elle t'a récupéré, elle t'a fait faire le tour du quartier pour trouver notre appartement et tout, franchement. Ils auraient pu me dépouiller entièrement, hein, mais. Ouais, parce que bon, il y a quand même, on dit c'est l'Amérique latine, la police, il y a quand même un peu de corruption, etc. Franchement, là, les flics ils t'ont pris dans la voiture. Ouais. Et c'était même pour ta sécurité, genre ils t'ont pris pour dire c'est mieux, t'es mieux dans la voiture qu'à l'extérieur. Et c'est ce qu'on nous disait, ouais. Si tu vomissais sur la banquette arrière, c'était fini. Ah bah oui, je pense que oui. Mais non, mais par contre, ouais, c'est ce que nous disait quelqu'un qu'on a rencontré là-bas aussi. Le Pérou, c'est magnifique et tout, mais c'est un pays aussi un peu chaud parce que t'as beaucoup d'autres pays frontaliers pauvres qui viennent pour le tourisme, toutes ces choses-là. Donc non, ouais, faire attention au Pérou, mais globalement, c'est pas le Brésil, quoi, je pense. Ouais, ok. Voilà. Moi, le Brésil, je l'ai senti safe, mais. Ouais, non, je l'ai senti safe aussi, mais bon, voilà. Merci Camille pour les questions. Combien
et combien il fait avoir économisé au préalable pour ce type de voyage? En gros, combien il faut économiser? On l'avait la traduction. En fait, moi je vais donner une réponse qui me semble logique, c'est que franchement, en fonction de la vision que vous avez du voyage, ça peut varier du simple au double. Franchement, même du simple au triple si vraiment on abuse. Mais ouais, donner un budget comme ça. S'ils prennent un copier-coller vraiment de ce qu'on a fait, on a les chiffres. Hein, ouais. Donc pour 7 mois, 13 pays, billets d'avion compris, vraiment tout, même le matos, c'était... Ah oui, même le matos, ouais, c'est avec la caméra, matos, hein, donc avec la caméra, le Mac, drone, les billets d'avion, toute la bouffe sur place, vraiment tout, les locations, tout. C'est 14 000 il me semble. Ouais, c'est ça, 14, 15, enfin ouais, vous êtes dans cette... à peu près 14 000. Donc si vous y allez pas avec un but de filmer ou quoi que ce soit, déjà on peut retirer 2000 quasiment. Je pense que honnêtement on n'a pas... Enfin, on pensait faire un voyage un peu de rat, mais vraiment sac à dos. Non, en vrai on était très bien. Oui, en fait c'est ça, je trouve qu'on a trouvé le juste milieu entre c'est ça. Parfois faire des trucs vraiment très peu chers, auberge de jeunesse, tranquille, franchement on dépensait pas grand chose. Et ce qui nous permettait de dépenser à des endroits où on voulait plus profiter. Donc après, aux États-Unis on a loué une belle voiture parce que ça nous fait kiffer. Mais en Inde par exemple on n'a rien dépensé. Au Népal on a dépensé un peu d'argent, mais ça on le savait, tu vois, pour les vrais justement. Mais même ça on l'a fait de la manière la plus cheap possible en vrai. Du coup voilà, vous avez un prix pour la globalité. Après je sais pas s'il y aura des questions plus spécifiques. J'ai vu une question de Camille qui vous demande pour les Philippines. Ouais. Un mois tout compris en gros, ça vous coûterait à peu près combien? Et écoutez, je vais sortir la botte secrète qui est le Trikunt. Je vais sortir le Trikunt Philippines. Le Trikunt, on a un Trikunt quand même des enfers. Il fait peur de moi. Là le Trikunt, dépense totale 21 500 €. Ouais. À deux du coup. Donc là voilà, on a 10 000 chacun par exemple sur le Trikunt. Sachant que là il n'y a pas les billets d'avion dessus qui étaient à 4 000 €, donc c'est ça, on est à 14 000. Et moi j'avais pas tout mis, de toute façon j'avais pas mis ces locations. Bon après il y a aussi des dépenses que nous on faisait en perso qui étaient pas, mais bon grosso modo voilà. Ah putain, on a juste Japon, Pérou. Ah on n'a pas fait par... Mais après on savait à peu près combien dépenser. Enfin on a passé quoi aux Philippines 2 semaines et demie. On était, je pense qu'on était environ à 500 €. Ouais, 500-600 je dirais. Ouais, c'est vrai. Mais les Philippines, franchement, je pense, toi comme moi, on était vraiment, pas surpris parce que moi je savais pas trop à quoi m'attendre, mais... Ah, moi non plus. Mais du coup, agréablement surpris. Pour les paysages, ça vaut 1000 fois Bali. Pour mon avis perso, ça vaut 1000 fois Bali. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai que c'est une destination qui est peut-être un peu plus boudée par rapport à l'Indonésie. Et franchement, moi c'est pareil, j'ai bien plus kiffé. Ah franchement, ouais, si vous aimez bien l'eau et tout, vous allez vous régaler. Déjà la population elle est très cool. Après en Indonésie aussi tu me diras, non, franchement ça change pas. Mais les paysages ils sont vraiment paradisiaques. Alors que l'Indonésie ça quand même, je sais pas, peut-être fut un temps c'était mieux. Mais là franchement c'était, alors c'est cool, c'est joli. À Ahmed franchement les récifs coralliens et tout on s'est régalé. Mais c'est vrai que le sud-ouest, là où franchement il y a le plus de monde, c'est pas worth it. Ouais, c'est pas trop. Donc, et après le truc qu'il faut prévoir, c'est qu'aux Philippines, faut pas rester à un endroit. Franchement, rester plus de 2-3 jours à un endroit, c'est peut-être pas la bonne solution parce que c'est des tout petits villages qui vivent exclusivement du tourisme. Et du coup c'est ultra réduit, il n'y a pas beaucoup d'activités. En général c'est une activité par ville. Vraiment spécifique. Après je l'ai pas détaillé, mais si vous le voulez, mettez en commentaire et je mettrai sous la vidéo des Philippines ce qu'on a fait. On referait une deuxième FAQ. Non mais je pourrais modifier les commentaires et mettre ce qu'on a fait vraiment en détail, vous donner les hôtels et tout. Et oui, au pire dans les commentaires s'il y a d'autres questions. Si tu veux faire ça en mode donner une fourchette de prix pour chaque pays, combien ça vous a coûté? Clara a fait quel était votre budget pour chaque pays? Donc en vrai. Pour chaque pays, c'était à peu près la même chose. Enfin à peu près la même chose, ça dépend, c'est à peu près du kit au double. 10, pour vous dire. 13 à peu près. Ouais, ça dépend parce qu'en fait, par exemple pour vous dire, on est resté plus de 2 semaines en Inde, on a dépensé il me semble 300 €. Ouais, 300 €. Il me semble qu'on a dépensé 300 € chacun. Donc là on est à 150 € la semaine, autant vous dire que c'était rien. Et je sais pas, aux États-Unis on a dépensé plus de 800 € en même pas 2 semaines, en 10 jours. Mais facile 800, parce que rien que la voiture c'était 600. Voilà. Oui mais à deux, je veux dire chacun 800 € chacun en 800 10 jours. ouais facile. Donc
donc c'est dur de donner des prix à peu près. Il me semble qu'on était quasiment tout le temps à 700 € pour 2 semaines. Je crois qu'on était à peu près dans ces eaux-là. On essayait de respecter cette fourchette-là, que ce soit logement, et puis de toute façon la bouffe, on faisait jamais de gastro ou des trucs comme ça. Ah ouais, non mais c'est sûr, hein, franchement, et si je peux vous donner des conseils, il y a la quasi-totalité des pays où on est allé, vous pouvez manger la street food sans trop de soucis. Hein. À part l'Inde et le Népal où vraiment là faut faire très gaffe. Ouais, je pense que c'est tendu. Franchement, tout le reste, on a mangé très peu cher et en fait, franchement, la bouffe elle est même meilleure en street food. Hein. Je vais rebondir là-dessus. Dis-nous. Il y a Louis Frémont qui demande est-ce que vous avez chopé la tourista? Ouais. Ah bah moi ouais, large. Moi moins que toi peut-être. Mais moi j'en ai eu une sévère en Inde, 3e jour. Je m'étais dit, je sais pas pourquoi je le sentais plutôt bien justement. Je m'étais dit ouais, je sens que je vais tenir et tout, je vais pas être malade, machin. 3e jour. Ça, ouais. 3e jour, le matin, on se lève à 4h pour aller au Taj Mahal justement. Ouais. On va au Taj Mahal, incroyable. Vraiment, c'était incroyable. On rentre, il était de 7-8 heures. Je me sens pas bien, je me sens pas traque et tout. Et je pensais que c'était parce que le voyage, ça a débuté un petit peu difficilement. Je me dis ouais, je sais pas, c'était un peu le stress et tout. Oh, à 18h, je pensais que j'allais mourir. Franchement, j'en pouvais plus. Mal de bide, envie de vomir et tout. Et bon, bah, je vais pas trop faire de détails, mais disons que ça sortait un peu partout. Bah ici, ouais, et puis après moi vraiment la pire que j'ai eu de ma vie, hein, c'était le Népal. Ah ouais, et juste avant la sensation, on le disait dans la vidéo, juste avant le Népal, les gars, je me voyais pas faire le trajet en voiture. Là quand il m'a dit 4 heures dans les montagnes, j'ai fait bah je pense. Ce qui était ouf, c'est que t'as été malade pendant je pense bien 5 jours, comme moi en Inde. Mais toi t'avais des vertiges et tout, c'était. Alors moi c'était chaud, je sais pas ce que t'avais mais. Ouais, c'était bizarre mais je saurais jamais. De toute façon c'est la vie, hein. Honnêtement là, malheureusement. Les problèmes comme ça, pas, ouais, je pense que ça arrive régulièrement, tu vois. À ne pas l'avoir. Entièrement. Tristan il vous demande, elles ont tenu les chaussures blanches? Et bah alors pour la vidéo, voilà, je les ai au pied. Les chaussures blanches, elles font un peu la gueule, elles sont trouées, il n'y a plus de lacets, mais la semelle en tout cas, ok, non? Bah honnêtement, je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à les éclater. Et ce qu'elles ont enduré quoi. Je veux dire, je les ai mis tous les jours pendant 7 mois. Elles ont fait du canyoning, on a fait l'Everest, accident de moto. Ouais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, elles ont quand même pris la flotte des millions de fois. Mec. Oui, l'eau des millions et des millions de fois. Et franchement, bah voilà, elles sont dans l'état où elles sont, mais je peux les mettre encore, toi. Un petit mot pour Salomon du coup. Mais Salomon, c'est fort. En fait, c'est fort et je veux être ambassadeur de la marque. Voilà, c'est tout. C'est très fort. Ouais, c'est très fort. Ok. Mathéo, il vous demande si ne devait vous rester qu'un seul souvenir de tout ça, vous garderiez lequel? Ah ouais, ok. Et celle-là, putain, Mathéo Rochette, il est très chaud. La question, ouais, elle est dure. Il est chaud parce que c'est un baroudeur aussi. Voilà. Mais ouais, petite dédicace, Mathéo. Moi, je dirais quand on est arrivé devant le Mont Fuji, mec, je sais pas pourquoi. Genre, tu sais, dans le petit parc là, avec Dubs, mec, je sais pas pourquoi, ce moment, j'ai kiffé. Genre, c'était très calme, pas de touristes, il faisait beau, tout était réuni. Donc, je dirais ce moment-là. Je dirais ce moment-là. Après, il y a eu 1000 moments incroyables. Hein. Enfin, que ce soit le Machu Picchu, toutes ces choses-là. Enfin, franchement. Mais je sais pas pourquoi, il y avait une symbiose à ce moment-là. Enfin, pour moi, en tout cas. Bah, en fait, moi, j'aurais peut-être dit les Philippines, la plongée. Parce que c'était ouf et moi, c'était vraiment un truc que j'attendais beaucoup. Après, il y a un peu l'envers du décor où, bah, tu sais, il y avait. Enfin, tu sais qu'à la surface, il y a beaucoup de monde. Nous, franchement, en plongée, on était bien. En plongée bouteille, on était très bien. Mais il y a plein de gens. Enfin, c'est très touristique. Donc, voilà, ils nourrissent les poissons, les requins-baleines au plancton, etc. Donc, c'était pas de la plus belle des manières. Mais étant donné que c'était ma première plongée et tout, c'était quand même. Enfin, j'étais sur une autre planète. Ah, c'était incroyable. C'était incroyable de voir des animaux aussi majestueux, etc. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. Donc ce serait peut-être ça. Après, c'est marrant parce que j'ai des moments sur l'Everest, mais pas le top. C'est vrai que j'avais zappé ça. C'est incroyable pas de le dire top, ça, mais... pas le base camp. Tu vois, j'ai des moments qui me marquent et en vrai, je me dis, j'ai presque plus kiffé que là-haut. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a eu plus de monde. Enfin, on a croisé plus de monde le dernier jour, forcément, vu que tout le monde
sur Retrécy, c'est un plus petit trajet, la dernière montée. C'est vrai, l'Everest, putain, j'avais. Waouh, ouais. L'Everest c'était quand même fou. Donc en fait j'hésite entre quelques moments de l'Everest. Enfin tu vois, je pourrais pas les citer, mais il y a certaines balades qui étaient vraiment incroyables. Bah tout était réuni, ouais. Qui étaient vraiment folles et franchement c'est des musiques, enfin c'est des moments hors du temps pour le coup, c'est vraiment top. Ça c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai que le Mont Fuji quand il... Je sais pas, il y avait quelque chose. Ah il y avait vraiment un truc. Hein. Après c'est dur de dire à un moment, enfin vu entre guillemets tout ce qu'on a fait, franchement il y a eu. Mais en gros voilà, il y a eu 3-4 moments forts et puis même le Taj Mahal. Hein. Le Taj Mahal c'était... Après pour moi je le vis plus avec du recul, de toute façon tout ce voyage, enfin moi je suis quelqu'un qui le vit beaucoup après. Donc du coup j'ai beaucoup de nostalgie, j'adore la nostalgie, mais là sur le moment c'était dur de... Enfin j'ai kiffé le Taj Mahal, mais c'est vraiment après coup, sachant que la veille, je sais pas, franchement c'était la pire journée de tout ce voyage. Ouais c'est vrai. Mec, on était au bout du rouleau quand on se baladait là, enfin franchement c'était... On se baladait juste pour se balader parce que sinon on commandait un vol en fait. Et ça s'est pas trop ressenti dans les vidéos, c'est marrant parce que tout le monde nous dit ouais l'Inde vous avez l'air de voir kiffer parce que là on a quand même retrouvé quelques potes etc. Et tout le monde nous demande alors l'Inde c'était pas si terrible que ça, et enfin on leur a dit direct qu'on n'avait pas du tout kiffé. Alors que ça reste sur les vidéos et pourtant on montait pas non plus, enfin, je veux dire à la caméra on était plutôt chill. Mais ouais c'est vrai qu'à la vidéo ça se voit pas trop, donc vous voyez des fois il y a des choses qui paraissent plus belles qu'en vrai. Qu'en vrai, ouais, c'est clair. Mais non, parce qu'on a quand même kiffé le faire. On le referait pas, je pense. Moi, j'y retournerai pas là. Non, pas tout de suite. Mais je suis quand même content de l'avoir fait. Il y a In Like Inch. Avez-vous eu des accrochages entre vous deux ou bien cela vous a plus réunis? Oh non, je pense pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas. Non, il y a pas plus réunis. Tout le monde nous a demandé ça. Genre, non, mais en vrai, moi je trouve ça fou. En vrai, moi je trouve ça fou quand même. Choisissez bien avec qui vous partez surtout. Hein. Ouais. En vrai, franchement, honnêtement, nous on est partis parce qu'on se connaît quand même bien, mais il suffit pas juste de bien se connaître et de se dire ouais on est très potes. Ouais. Faut vraiment sentir que déjà, ouais, t'as un goût pour les mêmes choses. Enfin, ouais. Déjà, faut avoir un attrait pour les mêmes choses et puis en plus, faut que vraiment qu'on appelle ça pas les comportements, les caractères. Les caractères, ouais, faut que les caractères ils matchent parce qu'en fait, moi, il y a des potes qu'on adore et voilà, c'est des frérots. Genre toi, t'es mon frérot. Mais mec, si on était partis, on se serait entretués au bout d'un moment, c'est sûr. Mais si, parce que vous êtes pas du tout, tous les mêmes. Et on sait que tu vois, il y a des trucs, malgré qu'on s'aime beaucoup, il y a des trucs où voilà, ça aurait pas matché. Donc vraiment, faut faire super gaffe si vous voulez partir avec un pote ou quoi. Faut vraiment être sûr à 100% parce que c'est le coup à soit ça renforce, je pense, une amitié, ou alors. Et il y en a un qui rentre solo quoi. Ou alors il y en a un qui rentre solo, ou les deux rentrent et malheureusement, en vrai, ça peut mal se finir, je pense. Antoine a dit très fort. Antoine il m'a fait rire. On fait comment pour s'astiquer le poireau quand on vit 6 mois ensemble? Bah on devient ingénieux hein. Non bah on trouve des solutions, qu'est-ce que vous voulez. Après il y a certains pays où il n'y avait pas besoin. Voilà, qui dit qu'on l'a fait. Voilà, il y a peut-être des pays où... Allez, on laisse là-dessus, question suivante. Sabri, qui est au Japon d'ailleurs. Big up à Sabri. Big up Sabri. Ça a pécho pendant le road trip ou... C'est dans quel pays où elles étaient le plus... Waouh. Bah écoute, non, ça va pas pécho. Bah moi je peux pas. Moi je peux pas, après... Oui, non, Camille il peut pas. Après les potes ça compte pas. Wesh. Du coup non, on a pêché personne. Non, je te jure. Après le pays où elles étaient le plus waouh. Moi je dirais Pérou. Voilà. Après parce que, alors oui, il y a limite du Brésil, mais regardez bien. Le Brésil, regardez bien. En fait, c'est qu'il y a énormément de monde. Donc dans l'eau, il y en a forcément des très bien. Mais il y a beaucoup de pas à mon goût. Moi, grosse surprise, le Japon. Le Japon, très mignonne les japonaises. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais très mignon. Bah, en fait, le Pérou, t'as plus le cliché des latinas. Et le Japon, agréablement surpris dans le sens où moi Et les gens m'attendais pas trop à ça, mais très mignonne les japonaises. Et très classe, ouais. Tous très bien habillés, rien à dire le Japon. Vous montez à votre communauté, c'est dingue. Bah non. Comment ça Ok, Paul il nous dit quel pays avez-vous le moins aimé et pourquoi l'Inde? Ah waouh, ouais, l'Inde. L'Inde. Tu sais qu'alors, avec du recul, je me dis en vrai c'était pas si terrible. Non mais si c'était terrible ça belle. C'était terrible. Bah je sais pas, j'ai une partie... Ah non mais mec, parce que on n'a pas kiffé la bouffe. Ouais. On n'a pas kiffé spécialement, l'accueil des gens sur place, etc. Mais imagine, il était en 3ème, est-ce qu'on l'aurait vu pareil? Les monuments, etc. C'est pas le truc qui nous a touché le plus, à part le Taj Mahal, franchement c'était ouf, mais sinon tout le reste, c'était pas... Voilà. C'est que on est arrivé, on n'a pas kiffé, il y a eu plein d'emmerdes, etc.
Et on s'est dit là, on part pour. De base, on devait partir 11 mois. Hein. Donc on se dit là, Ouais. on se dit là, pendant un an, ça va être des trucs comme ça. On s'est dit, c'est pas possible, on va pas tenir. Et c'est vrai que c'était un parti pris de le faire en premier. On s'est Et dit, au bon, moins, bah au moins comme ça, On voilà, lève le c'est fait. scratch bien vite. Et c'est Mais voilà. Mais c'est vrai que si vous êtes un peu habitué à voyager et tout, c'est vrai que ça passerait peut-être. Ça mieux. se fait, ça se Ouais, fait. ça se En vrai, ça se fait, il faut juste Bah, on pas l'a être fait, ça trop... se fait en vrai. Hein. Oui, si on l'a fait, c'est que. Mais faut juste pas être trop sensible, je pense. Ouais, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Putain, mais y a pas des questions bien là? Si, Antoine, Encore. Toronto, à la fin, point d'interrogation. Le meilleur pour la fin, point d'interrogation. Ouais, franchement, c'était un bon stop. Ah, moi j'ai surkiffé. Ah, franchement, Antoine, tu nous as régalé. Ah ouais, franchement, merci Antoine. Merci pour tout parce que franchement, cette journée, Franchement, ouais. elle était dingue, elle était tellement rentable. On aurait pu la passer sur un siège d'aéroport. Bref, Toronto, ouais, en fait, c'était juste une escale de base. T'inquiète. C'était juste une escale pour rentrer en France et puis au final, on a décidé de. Bah non, on n'a rien décidé en fait. On s'est juste dit, bah quitte à rester de 6h du matin à 20h, autant sortir. À 6h du mat, on a pris un Uber et on a fait plein de trucs. On a fait le tour de la ville, on était au zoo, on a fait le centre. On a Après pris un justement, ferry. il y a Antoine Ouais. qui nous a rejoint, il nous a fait visiter le centre, on a pris un ferry, on est sur une petite île, etc. C'était franchement incroyable, moi j'ai kiffé et du coup ça me donne grave envie d'y retourner. Ouais, franchement, c'était une. Ça me donne grave envie d'y retourner pour y aller peut-être une semaine ou deux, franchement ça avait l'air vraiment fou. Merci, Antoine. Merci Gros pour cœur sur tout et toi. merci pour les hot dogs. Alexandre, elle vous demande ce qui vous a. Attention à ce que vous allez répondre. Ce qui vous a manqué le plus, / quelle période a été la plus difficile mentalement? Bah du coup je vais parler en mon nom, je pense que ce qui manque le plus en vrai c'est l'intimité au bout d'un moment. Tu sais, enfin c'est même pas l'intimité, voilà, c'est juste vraiment avoir un petit moment tout seul, tu sais, de temps en temps, parce que c'est vrai qu'on passait toute une journée tout le temps ensemble. Bon après il y a forcément des fois où moi j'avais marché, ou Samuel et du coup il y a des moments où on se retrouvait seul. Mais je veux dire c'est quand même 7 mois où quasi tout le temps t'es avec quelqu'un. Donc tu sais, t'as jamais ce moment où t'es vraiment tout seul, voilà, tu te poses, tu fais vraiment ce que tu veux. Non, mais au bout d'un moment, la famille et puis la France. Hein. On a quand même un beau pays avec des belles. Mais c'est en voyageant que tu t'en rends compte, donc moi je dirais vers la fin, la France quand même. C'est tout? Et du coup, et le moment c'est vers la fin. La gastronomie, tout Mais ce je pense truc-là, que, mec, ouais, moi je pense que c'est pareil. Et le moment ce sera à la fin aussi. Parce que vu que tu sais que tu vas rentrer, bah. Tu trépignes d'impatience, Ouais, en tu vrai, trépignes un peu c'est- d'impatience parce qu'au début, quand t'es au début ou au plein milieu de ton voyage, tu sais qu'il y a encore plein de trucs qui arrivent. Et du coup, l'envie de rentrer ou l'envie de retrouver ta solitude, etc., ton confort, elle est un petit peu palliée par tout le reste, par Ouais, c'est la vrai, hype c'est vrai. des autres pays qui arrivent. Du coup, quand t'arrives à la fin et que tu sais qu'il te reste plus trop grand chose à faire et que juste en fait faut attendre la fin et d'entrer, Ouais. là c'est vrai que là c'était un peu chaud. Et les copains, ils vous ont pas manqué? Bah si, les copains bien ils sûr, ont mais c'est manqué, évident. bien sûr. Les copains, la famille, bien sûr. Ah ouais. Le fait qu'il y ait quand même Dubs et Maxence qui nous ont joints, tu sais, ça mettait Franchement à des c'était périodes un peu incroyable. différentes. Ah mais c'est pour ça, je pense que c'est pour ça aussi que le Pérou et le Japon, on est autant kiffé. Mais je pense partez à 3 parce que tu vois dans une dynamique et tu vois je le sais aussi des fois, tu vois au Brésil par exemple quand toi t'étais chaud de sortir, moi non, tu vois, et ben à 3 la dynamique elle est pas du tout pareille parce que t'en as deux qui veulent sortir, Ouais. l'autre il est En obligé de général le suivre. troisième il se chauffe. Alors que sortir qu'en- tout seul au Brésil, bon c'est un peu plus voilà. Moi, je pense que c'est pire à 3. Parce que dans un Niveau organisation, dans un du coup trio- c'est plus chaud parce que Ouais, c'est sûr. Et non dans je un pensais trio, ça t'as aussi. toujours un duo. Ouais mais toujours un je duo. pensais ça aussi et tu vois au Japon, enfin en tout cas je l'ai pas senti. Ouais non franchement ouais, Alors c'est vrai que que tu c'est vrai. vois que- donc et puis Mais tu même vois, avec c'est marrant Maxence parce alors que c'est qu'au mon début, cousin. au début, moi j'aurais pensé qu'à 3 ça aurait été un enfer. Alors qu'en fait, c'est les moments où on a quasiment le plus kiffé. 3 bons potes, genre vraiment. Mm. Ou un trouble, hein, je sais pas. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes bien installé? Parce que vous êtes dans le potager, donc je suis un peu surpris, mais c'est. Est-ce que c'est pas un commun? Ah, pas du tout. On pensait que c'était où, enfin. Mais bon, ça. Ah bah C'est excusez-nous. marrant de voir des gens, il n'y a pas de problème, t'en fais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, Dubs, il dit qu'il est amoureux de sa femme. Oui Dubs. Putain, cette musique, hein. Le Japon. Bah, J'aurais ouais. essayé de la glisser Oh dans là le. là, Voilà. Mais le Japon, ouais. Ceux qui sont vraiment très attentifs et qui ont regardé beaucoup de fois nos vidéos, ils auront peut-être la ref, mais putain. Clément, il dit moi j'attends la vidéo du bêtisier. Ah ouais putain, Clément. ouais. Ouais mais je sais qu'il Ah attend bon. ça, mais je suis navré, mais il n'y a pas tant de. Ouais, puis. Ouais, bah déjà, il n'y a pas tant de trucs de ouf en bêtisier, enfin, genre à mettre dans un bêtisier. Puis je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, le stockage, on a fait du tri. Hein. Une fois que la vidéo de l'Inde elle est sortie, je vais pas vous mentir, les roches de l'Inde, ils sont restés en Inde. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, Et il y a- les roches du Mexique, ils sont restés au Mexique. non, il y a aussi. pas trop de bêtisiers en vrai. Hein. Ouais, bah non, en vrai, non. Il y a beaucoup de choses dans nos téléphones qu'on n'a pas forcément montré, des petits rushs à droite Ouais, à bah gauche, c'est des sûr, choses qu'on bah a déjà, faites, en fait, mais- franchement, déjà, notre voyage,
Ce que vous avez vu en caméra, c'est peut-être, enfin en vidéo, c'est peut-être 10%, même pas je pense. Ouais, un petit peu plus. Enfin, ça mais- donne une bonne image de ce qu'on a fait. Mais je veux dire, On l'avait pas tout le temps, nombre de trucs qu'on a fait, enfin, et qu'on a vécu en dehors de la caméra, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Ouais, clairement. On vous demande pourquoi vous avez pas filmé un peu plus bande de salopards. Bon, ouais, je trouve qu'on a déjà pas mal filmé. Non, mais sachant que déjà, Et on avait, connaît vidé- rien, on a- les on gars. avait- on avait filmé au Mexique et malheureusement on a perdu la carte SD. Donc bah, vous avez, vous avez pas vu la vidéo du Mexique alors on a filmé tout le Mexique. Donc c'est vrai que déjà bah voilà. Indonésie, pareil. Indonésie pareil, on a filmé mais en fait on trouvait que la vidéo elle serait pas forcément intéressante. C'était moi qui faisais du surf. Je peux la mettre Est-ce si vous voulez. que Hein. vous avez vraiment envie de voir moi qui fais du surf en GoPro? Je peux faire une petite vidéo, mais. Du coup ça c'était pas hyper intéressant. La fin des États-Unis c'était sur la carte SD, on l'a perdu. Et le Brésil en fait Par choix. Hein. tout à l'heure on disait que c'était pas chaud, mais enfin faut quand même pas se trimballer dans la Oui, rue non, avec mais une voilà. caméra à 2000 €. Faut juste pas chercher au Brésil, c'est tout. Donc là on s'était dit vas-y le Brésil tant pis, on le vit pour nous, on le montre pas, bon c'est... Voilà. Et pourquoi on n'a pas filmé plus? C'est une certaine charge mentale. Faut prendre la caméra sur soi, faut faire un peu plus gaffe. parce C'est une que, logistique en vrai. Franchement c'est une logistique, puis c'est vrai que on rentre pas dans un personnage quand on filme parce qu'on reste nous. Mais bon faut quand même pas qu'on raconte trop des trucs de mongol non plus donc Ouais. Puis à la ben base, voilà. c'est pour la famille, tu vois, c'était juste Ouais. un échantillon pour qu'ils sachent. Donc ouais voilà. Et en fait je pense qu'on a fait le bon compromis entre filmer assez et profiter à côté. Donc voilà. C'est pour ça. Flavie vous demande quelle rencontre ou expérience vous a le plus marqué durant ce voyage. Alors qui leur dit qu'on a rencontré personne? Ah oui, Ah non, non, mais en fait moi il y a des petites rencontres vraiment ouais. inopinées qui m'ont fait rire. Par exemple Vietnam, à la station de service les mecs qui nous donnent à boire comme ça tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu vois c'est vraiment Des des trucs que petits tu vois dans les trucs, reportages. ouais. et- C'est juste voilà, non mais c'est pareil, Vietnam, tu sais la petite qu'on a fait retendre nos chaînes etc. Ah oui, La petite là était trop drôle. Donc, ouais, elle était. ouais, tu vois, c'est plein de petites rencontres comme Shiva. ça qui sont pas incroyables. Shiva, Shiva, Chok, Shiva incroyable. tous ces gens-là entre guillemets Ah oui, qui putain, nous Shiva. ont un peu. Bah oui, Shiva. En vrai, Shiva, Shiva. rencontre de l'année. Shiva, rencontre de l'année. Voilà. Shiva et Chok. Ah les bavons que c'était. Parce que certains nous ont reproché de un peu nous foutre de la gueule de Shiva, etc. pendant la montée. Et il faut savoir que, comme on dit, là on filme, mais c'était vraiment une petite partie. Enfin, je veux dire, on marchait pendant 6-7 heures Oui. des fois. C'est que quand on Donc, s'arrête. s'il y avait peut-être 20 minutes de rush dans la journée, tout le reste, on faisait que de rigoler avec lui, on a parlé pendant des heures et des heures. En vrai, on le Franchement, respecte Shiva, énormément. Enfin, on l'a pour ce respecté qu'il de fait, dingue. Et oui, effectivement, des fois il y a des petites vagues, on se foutait un petit peu de lui, etc. Mais tu vois, c'était vraiment pas méchant et il n'y avait pas un but de rabaisser ou quoi que ce soit. Puis des À la fois, la fin, c'était fatigue, un peu ça nous fait faire des trucs. Bref. Vous avez juste filmé quand vous étiez des connards. Ouais, non, ouais, des fois, oui. Ouais, des fois, ouais. Ouais, mais il y en a qui peuvent se dire ça. Hein. Mais Ouais. non, je vous assure que Shiva, c'est. Shiva, grosse pépite. Grosse pépite. Quel amour ce mec. Dernière question. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup. En fait, là, on vite fait regarder. Ça ne tourne pas trop dans la pellicule, frérot. Mais en Non, mais vrai, oui, il y avait beaucoup de questions. Après, il y c'est a vrai des qu'il y en a questions qui. qui Il y avait des se- doublons, etc. Des qui Puis, se ressemblent. après, Et puis après, on n'a pas une commune de 100 000 personnes, donc Intéressant au bout d'un non plus. moment, on répond à 300 on personnes. fait avec ce Grand qu'on a. max. Hein. ouais, Anne Morino qui vous dit pas de questions, c'était chouette de vous suivre. Ah, ça fait plaisir. Une de nos plus ferventes Ouais. supporters. Putain, mais il faut vraiment qu'on fasse un follower awards. Ouais, c'est vrai. Parce C'est vrai. qu'on a eu quelques-uns de nos abonnés, c'était des pépites. Hein. Allez, bah maintenant, Mathieu. Follower Awards, c'est parti. Faire par catégorie. Non, il n'y a pas, Comment y a ça pas part, tant de personnes, il n'y a vraiment pas tant de personnes qui nous suivent. Bah déjà, Anne, c'est sûr, enfin presque toute la famille de Clément. Ouais, En franchement, vrai. Clément, etc. Gros régal. C'était des grosses vidéos à table. On voyait tout le monde regarder, etc. Donc franchement, ça fait trop plaisir, c'est très drôle. Mathéo, je dirais. Mathéo, qui putain, voyageait lui aussi. Mathéo du Rochette, coup, et il nous suivait en même temps. Ouais. Gros crack. Clément, mais Pacanini. Dunakowski. Ok. ouais. Clément Dunakuski, pardon. J'ai écorché son nom. Et le seigneur Théo Ravisé. Merci. Regardez ses commentaires, vous allez vous sous régaler. toutes les vidéos. Toutes les vidéos, Théo, il nous faisait des commentaires. Ah, franchement, pépite, je vous jure. Nous, à chaque fois, c'était notre moment, je te jure, quand on sortait les vidéos, On savait que t'allais on mettre disait, un pavé. il y a le Théo Ah qui oui, va le nous pavé. mettre un commentaire, on va se régaler. À croire que j'avais pas de travail quoi. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Non mais on a fait tout. Ah oui, donc oui, Attends, la est-ce question. qu'on refera un tour du monde? Est-ce que vous referiez, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez un tour du monde? Bah, si c'était à refaire, oui, je le referais, mais si là, on devait en faire un autre en plus, Ouais.
Différemment, moi je pense. En vrai, je sais pas. Ouais, mais du coup, Genre juste- je pense savoir ce que tu vas répondre, mais du coup, ce serait pas un tour du monde, je pense. Ouais, rester plus longtemps dans chaque destination. Ah ouais? J'aurais dit. Bah ouais, parce Ouais. que je trouve, avec du recul, on a fait. Alors c'est génial parce qu'on a fait beaucoup de pays, mais c'était usant. Hein. Tout le temps faire nos sacs, moi à la fin, j'en. Ah ouais, non, mais alors ça c'est un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en vrai, c'est ultra fatigant. Franchement, Ouais. un tour du monde comme ça, faut pas s'attendre à voilà, chill. Enfin, je pense que ça peut se faire. En tout cas, nous, ça n'a pas été le cas. Et si vous voulez voir un maximum de choses, c'est beaucoup de matins où on prend des bus à 8 heures, des bus qui durent je sais pas combien de temps. Il faut louer des hôtels, des chambres, des auberges, des trucs. Et ouais, c'est beaucoup de transport, peu de sommeil. Et bon, après voilà, c'est beaucoup de plaisir aussi, mais Ouais, en vrai, c'est ce que. Enfin, du coup, c'est très usant. Je le referai. Mais si je devais repartir, moi je ferais pas un tour du monde et vraiment je partirais peut-être plus longtemps dans un pays. ouais, Mettons là, si je vais un en mois, Argentine, genre. je partirais un mois en Argentine Je suis et je d'accord. reviendrai en France. Et puis après, je repartirai à un endroit, je reviendrai. Et je pense que je suis plus fait aussi pour ce genre de voyage que Ouais. des. Enfin, si vous souhaitez le faire ou quoi, mais faites-le en vrai. Hein. C'est Ah ouais, franchement, incroyable. faut se lancer. Alors Nous, que nous, franchement, on s'était dit, en fait, on n'est pas. c'est Enfin, je veux parti dire, d'un délire. c'est pas hein, non quand plus même. un rêve qu'on a depuis longtemps, tu sais. Vraiment, non. juste un endroit, on s'est dit, vas-y, mec, viens, on part. C'est vrai. Et franchement, bah, c'est possible, tu vois. Ouais. Après, bah, le seul frein, en vrai, je pense, c'est même pas l'argent, c'est de se dire, vas-y, on y va. Franchement, bah, c'est vrai que des fois, quand on avait des coups de mou, l'autre essayait toujours un peu, tu vois, de. Ça va, on n'avait pas un coup de mot au même Ouais, moment. et c'est marrant, Ça, mais cool. justement, c'est marrant parce qu'à chaque fois, nos coups de mou, on les a jamais eu au même moment. Tu vois, Ouais. c'était plutôt alterné. Ça, c'était assez Du drôle. coup, il y en En a Inde, toujours un qui c'était- était un peu hype pendant que l'autre, bah voilà, forcément, il y a des fois, il y a des petits coups de mou. Mais franchement, Non, moi, faites-le. je regrette pas du tout, c'était incroyable. Parce que même jusque dans le vol pour aller en Inde, mec, à un moment, bah tu sais, je dormais, je me suis réveillé gros surchaude. Ouais. Enfin, surfroide, pardon. Enfin, un gros doute. Ouais. Gros surchaud, la température encore. Non, gros doute. Je me Ouais. suis dit, mais qu'est-ce Jusque, qu'on est en train de jusque faire dans là? l'avion, ouais, c'est vrai. Hein. Et en vrai, foncez. Et tu vois, gros merci à Benoît et à sa femme parce que, mec, Mais ouais. ça se trouve, mon frère. De toute façon, on aurait pris un billet retour au bout de 3 jours en Inde. Mais on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. Non, mais franchement, c'est pour ça. Moi, quand je vois tout ce qu'on a fait, je me dis, si on l'avait pas fait, on n'aurait pas fait tout ça. Bah, franchement, le regret, quoi. Ah, le Ouais, et regret. puis au pire, il y aurait un truc qui serait mal passé. Bon, bah, c'est une expérience et puis voilà. Ouais. Mais non, foncez les jeunes. Moi j'ai une question pour vous. Les pays que vous aurez aimé faire mais que vous avez pas fait. Genre pas forcément refaire un tour du monde, Ouais, je vois. mais des pays où. Bah, genre, vas-y, qui était sur la liste et qu'on n'a pas fait parce qu'on Ouais. on a chanté. Bah, On moi, avait une big list hein, quand même. Hein. ouais, on était un peu, Ah, peu les gars, gourmands. on était très gourmands. On était un peu gourmands. Moi, je pense, en vrai, c'est l'Argentine. Moi, là, qui me chaufferait le plus, qu'on n'a pas fait et que j'aimerais bien faire. Ouais, non, c'est vrai. Moi, Bah, j'aurais après, dit Chili, Égypte, tu sais, les trucs qu'on n'a pas Bah, fait. vraiment. l'Égypte, Enfin, l'Égypte, ça parce qu'on m'aurait était fait. vraiment à Et ça. c'est pas loin, à ça donc, de le faire, voilà. mais du coup, j'en regarde une petite amertume et tu vois, Ouais. je sais pas, tu vois, C'est vrai que Chili, Argentine, c'est. Ce soir-là, les, Ah ouais, Argentine, ça a les l'air larmes, incroyable. les larmes ont coulé. Hein. Les larmes ont coulé. C'est pas Ouais, grave. c'est pas grave, on se le fera un autre jour cette croisière sur Il le y a un Nil. mec dans une Dodge aux États-Unis qui a ton Qui a mon passeport porte-monnaie. vaccinal. Qui a mon porte-monnaie ouais, avec aussi. des dollars dedans, mon passeport vaccinal. Mon permis de conduire. Et j'ai pas fait opposition. Faut que je fasse. Voilà. Malade. Bah sur ce, je crois que. Je crois que c'était un beau clap de fin. C'était un beau clap de fin. Je crois que cette chaîne YouTube, de toute façon, va prendre fin. Il y a moyen que ce soit la dernière Mais non, mais vidéo. non. Ouais, moi je dis merci à un vous. merci aux 600 followers qui ont suivi nos aventures. Parce qu'ils nous ont quand même régalé. Dont des gens qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Et ça, Et on ça, s'y c'est- attendait ça, c'est assez drôle. pas du tout. Ça c'est assez drôle. Bah voilà, ça nous a fait plaisir. Et franchement, juste le mot de la fin, si vous avez envie de faire un truc comme ça, faites-le. Vous Ouais. ne regretterez pas, c'est sûr. Foncez. Voilà. Sur ce, C'est un peu la magie d'internet quoi. bisous les jeunes. Grosse bise. Bisous les jeunes. Et là ça filmait pas. Et là.